Dirigeant de PME à succès, vous avez entre 45 et 55 ans et vous avez franchi avec succès les étapes parfois challengeantes de la création et de la croissance de votre entreprise pour finalement réussir votre ascension professionnelle. Votre entreprise fonctionne, son chiffre d'affaires augmente, les clients achètent. Au niveau personnel, vous avez des enfants en fin d'études ou à l'étranger, ce qui vous libère du temps. Votre relation de couple fait l'objet d'un questionnement au vu des changements intérieurs que vous vivez. Vous avez maintenant davantage de ressources, temps, énergie, argent disponibles pour penser à vous et réaliser ce à quoi vous rêvez depuis 30 ans ou plus. Ou peut-être êtes-vous dans cette situation de lassitude ou de tension interne qui vous fait penser qu'il y a quelque chose de plus génial à vivre, à bâtir, à ressentir, mais vous ne savez pas quoi. Peut-être avez-vous tout simplement envie de déposer vos armes, ou du moins une partie, pour accéder à plus de sérénité, de quiétude. Laissez-moi vous poser la question qui va vous challenger. Combien de temps allez-vous attendre avant d'oser vivre votre nouvelle aventure entrepreneuriale? La guerrière en vous a déjà la réponse. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il est parfaitement possible de créer ce nouveau produit ou service en vous appuyant sur votre richesse déjà acquise. Vos talents, compétences, qualités et expériences de vie. Et en plus, y mettent au centre le calme, l'apaisement ou la joie. Votre nouvelle identité entrepreneuriale est déjà en route puisque vous regardez cette vidéo. Donc vous consacrez, dépensez du temps et de l'énergie comme un entrepreneur qui investit ses ressources dans ses projets. Vous êtes déjà en train de changer. Vous avez déjà pris la décision. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà les 4 premières étapes que vous pouvez déjà envisager pour que cette transition s'opère. La première étape est de se donner l'autorisation de le faire pleinement pour soi, pas pour ses enfants, ni pour ses employés, ni pour son mari, pour soi. Quel meilleur message à adresser à tout votre entourage en vous donnant la permission de faire ce qui vous touche, ce qui vous plaît, qui vous nourrit de l'intérieur. Et peut-être pour celles qui le font déjà, à un niveau encore plus profond et subtil. La deuxième étape, déterminer le critère qui va piloter votre projet. Est-ce la facilité, la sérénité, l'énergie, la détente, l'exploration? Quel est le vôtre? Après ces années, vous avez forcé, avancé, bâti, c'est votre tour. La prochaine entreprise ne va pas effacer tout ce qui a été accompli, mais intégrer pleinement cette nouvelle facette de vous. La troisième étape, c'est reconnaître le pouvoir de changer les choses là où des habitudes se sont installées, une routine, un confort, une manière de penser. Par exemple, est-ce que je peux gagner de l'argent avec facilité, sans devoir forcer, sans être obligé de travailler dur et beaucoup? Il ne s'agit pas de faire l'inverse, mais d'ouvrir des espaces où ça peut se passer différemment, expérimenter de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire et en voir les bénéfices. La quatrième étape est de faire l'inventaire de vos ressources, compétences, qualités. Sur quoi je vais m'appuyer? Utilisez le dépassement et la détermination que vous avez en vous au service de la légèreté, de la simplicité. Ce sont vos points forts, c'est paradoxal, non? Se servir de sa détermination pour être plus sereine. Je récapitule ces 4 étapes qui vont changer votre rapport à la manière de gérer votre entreprise. 1. Faire pleinement pour soi. 2. Choisir le critère que vous allez mettre au centre de votre projet. 3. Se reconnaître le pouvoir de changer son mode de fonctionnement. 4. Mettre de la détermination au service de la sérénité. À vous de jouer.